Salut à toi élève de 5e. Alors aujourd'hui, on va tout savoir sur les prismes. Donc arrête de faire le caliméro et écoute bien ce qui suit. Tu vas tout savoir sur les prismes. Notamment aujourd'hui, on va voir le vocabulaire du prisme. Le vocabulaire qui est très important et qui sera au programme, au prochain contrôle. Donc je parle pour les 5-1, les 5-7 et les 5-2 qui ont contrôle, pas ce vendredi, mais vendredi prochain. Donc j'espère que vous êtes au top, au point. Donc évitez de ne pas travailler, c'est-à-dire travailler assez efficacement. Donc comme tu peux le voir ici, on a plusieurs prismes. Alors la principale chose à connaître, c'est que le prisme d'abord c'est un solide ou un volume. Donc pour le prisme, là, il y en a plusieurs. On a des faces. Donc voilà, des faces, tout le monde sait ce que c'est que des faces. Donc par exemple celui-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 faces, celui-là. Voilà. Donc on a des faces. Parmi ces faces, il y a une face qui est super importante, c'est deux faces plutôt, c'est celle qui est là et celle qui est en dessous. Celle qui est là et celle qui est en dessous, elle porte un nom, elle s'appelle les bases. Pourquoi elle s'appelle les bases? Parce que ce sont des faces qui sont superposables. Superposables, ça veut dire quoi? C'est un peu comme tes mains. Quand on les superpose, on n'en voit pratiquement qu'une seule. Donc elles sont superposables et elles sont aussi parallèles. Donc on a ici sur chaque prisme deux bases superposables de base. On a aussi des faces latérales. Donc les faces latérales comme forme, elles ont une forme rectangulaire, toujours rectangulaire les faces latérales. Et il y a autant de faces latérales que de côtés sur les bases. Là par exemple les bases, ce sont des triangles, donc il y a 3 faces latérales rectangulaires. Donc voilà, on a aussi sur un prisme ce qu'on appelle des arêtes. Alors les arêtes, c'est les tranches du prisme. Alors ici, il y a combien d'arêtes? Il y en a 3 en haut au niveau du triangle, 3 en bas au niveau du deuxième triangle, donc ça fait 3 et 3, 6, et 3 au niveau des faces latérales, donc 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc ici, on a 2 bases, 3 faces latérales et 9 arêtes. Et ensuite, on peut compter aussi les sommets. Donc les sommets, c'est les pointes du prisme. Donc ici, tu en as 1, 2, 3, et en bas, 1, 2, 3. Donc ici, tu as 6 sommets. Donc tu peux t'amuser aussi à compter pour ce prisme-là, qui est un prisme à base rectangulaire. Ce prisme-là, si tu comptes le nombre de côtés du polygone, on a 5 côtés, c'est un pentagone. Donc pareil, il a toutes les caractéristiques du prisme. On a 5 côtés, donc on a 5 faces latérales. Ici, on a un prisme qui a 6 côtés. 6 côtés, c'est un polygone qui s'appelle un hexagone. Et un prisme ici à 7 côtés, heptagone, c'est son nom. Donc voilà l'ensemble des prismes, le vocabulaire. Alors après ça, il va avoir une synthèse, une carte mentale qui va te permettre de te reconnaître tous les prismes. Donc n'hésite pas à la consulter. Et je te dis à tout de suite pour le reste. Donc perds pas de temps. Alors une dernière chose, le prisme droit, on a besoin de comprendre et de connaître comment on obtient un patron. Donc le patron d'un prisme, c'est finalement, on déroule le prisme, on le met à plat. Le patron, c'est ce qui est à plat avant de construire le prisme. Donc voilà, on ouvre le prisme, on l'ouvre. Donc il est à plat. Voilà, bing, on reconnaît bien sûr les deux bases. Et les 1, 2, 3, 4, 5 faces latérales. Donc les bases, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc c'est un prisme à base pentagonale.